Putain, là, d'ailleurs, il y a mon... j'ai une voiture, c'est mon bébé. C'est, je pense, la chose la plus chère que j'ai jamais achetée de ma vie. Je l'aime. Sauf que c'est pas une voiture de malade. Je me suis dit, première voiture, je prends... déjà, je prends une petite manuelle... voilà, pas neuve, jamais faire ça en première voiture. Pas de cette année, tu vois. C'est une petite Alfa Romeo. Elle est super mignonne. C'est une mytho. Je vous dis tout, j'en ai rien à faire. Elle a déjà affûté ma voiture. Je l'adore. Sauf que, les amis, c'est la voiture de Gaston. C'est la voiture de Gaston. Je sais pas si vous voyez, mais genre, nous sommes, avec ma voiture, des personnages de bande dessinée. Il y a tout qui foire tout le temps. Il y a toujours un truc qui va pas. Tu sais pas pourquoi. Je crois mon 3e trajet. En fait, c'est une voiture déjà si basse, mais qui en plus avait un truc en caoutchouc pour pas que ça frotte. Sauf que Montpellier, les Dodanes à Montpellier, ils ont décidé de faire des plongeoires. Donc au bout de 2 jours, ça s'est arraché. 2 jours. Voilà. Et voilà, des trucs comme ça. Et je suis allée faire le contrôle technique il y a pas très longtemps, je vais le refaire. Je fais mon contrôle technique en détente et vraiment, genre, il était un peu genre, bon, bah là, il manque une pièce, mais ce n'est pas grave. Il a aussi, tout le long, je réfléchis au fait que j'avais vraiment arraché un morceau et qu'en l'arrachant, j'avais un peu défoncé la carrosserie, j'avais mis du gaffeur dessus et que j'avais oublié que j'avais mis ça quand je suis allée faire le contrôle technique. Donc, on est déjà sur. J'étais un peu. Mais bon, c'est passé. Ils m'ont dit, bah non, en vrai, pour le coup, aucun problème sur la voiture, mais c'était juste un peu la honte. Et là, l'autre jour, je roule en détente, tu vois. Je tourne et il y a un bruit, mais monstrueux, comme s'il y avait du gravier qui tournait dans tout le système de la voiture qui démarre d'un coup. Mais les amis, c'était cacophonique. Et en plus, c'était au moment où j'avais tourné et que j'avais un tout petit peu monté sur un trottoir, mais genre minuscule, tu vois. Sauf que ni une ni deux, je me dis, ben je sais pas, j'ai éclaté mon pneu, il s'est passé un truc, tu vois. Pas du tout. Hein. Je vous dis direct, pas du tout. Et du coup, je m'arrête en panique et ça fait... Et j'appelle mon... Réflexe, j'appelle mon père. En tant que... Bah, mon père est pas dans le même pays, mais là, peut-être il peut m'aider, tu vois. Du coup, je sais papa, je sais pas quoi faire, je peux rouler et tout. Puis il fait, mais, bah frère, bah, et je sais pas en fait ce qu'il y a. Je suis graphiste. Mon père, il est genre, voilà, je suis graphiste. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je t'ai jamais vu bricoler des voitures. Quoi. Et en plus, je suis dans un autre pays. Et du coup, je suis un peu, merde, quoi. Je redémarre. À l'arrêt, ça fait... Je réarrête. Je suis en panique et j'essaye de rouler un tout petit peu. Et en fait, je vois qu'il n'y a rien, tu vois. Je suis un peu bon... J'essaie de me calmer et tout. Je me dis, attends, déjà, écoutons bien le bruit. Je vais enlever... Il faisait froid. Je vais enlever le chauffage. J'éteins le chauffage, le bruit s'arrête. Je rallume le chauffage. Ah, il y a une pièce qui a lâché là-dedans. Mais du coup, rien de grave. Voilà, donc je continue ma vie sans chauffage. Voilà. Je mets un pull. Et là, moi, cette semaine, je suis genre trop bien. Bah alors, il y avait les trains avaient un prix que j'ai jamais vu. Plus, il y en avait quasiment plus de dispo parce que vu que je dois prendre 3 trains et tout, c'était infernal. Je vais aller en voiture. Merci Mugène pour le 10e mois de sub. Et là, je me dis, je vais faire 6 heures de route sans chauffage en décembre pour aller en Suisse. Sauf que j'ai réfléchi à quand ça? Hier? Je pars dimanche? Mais moi, c'est même pas le problème du chauffage, c'est la buée en plus. Ça, c'est déjà vu. Mais ça fait de la buée. Donc, j'ai fait toutes les petites boutiques de voitures que j'ai pu trouver. J'ai trouvé un petit chauffage portable à mettre dans la voiture. Je vous en dirai plus. Voilà, un chauffage pour allumer le cigare. Je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus si vraiment je devrais un jour réparer ma voiture ou si le chauffage suffira. Après, bon, la clim, on était quand même à Montpellier. À la on faisait 100. Mais en fait, ouais. Eh ben, écoute, moi, j'ai pas envie. Voilà. Parce que déjà, de base, je sens plus mes mains au bout de 10 minutes. Et je me dis, conduire, sentir ses mains. Où on a la sécurité, prenons un petit chauffage. Après, plus tu vas vite, moins la buée est un problème. C'est pas un bon conseil. Mais ma voiture, elle fait une buée de malade. Par contre, c'est une dinguerie, genre. J'ai jamais vu une voiture qui fait autant de buée, hein. Alors, au début, en plus, je paniquais. J'étais au lieu de prendre le temps de bien mettre le truc. Mais les amis,
J'ai la ventile. En fait, c'est pour ça que j'ai pris le chauffage, parce qu'au départ, il est fait pour désembuer le pare-brise. Parce que non, justement, la ventile, c'est le même problème. Le sud, c'est plus froid que la France. Ah non, mais là, j'arrive et il neige, hein, la team. Donc là, il neige pas encore, mais quand j'arrive, il neige. Mais j'ai mes pneus neige. Je peux vous dire qu'à Montpellier, ils ont fait une gueule. Hein, quand je leur ai demandé de commander des pneus neige. S'il vous plaît. C'est comment ça? Parce qu'en fait, il y a des passages que je prends qui sont de toute façon enneigés, donc... Mais ils ont fait une drôle de tête.